ICEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio, l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de cancer. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Laurent Schwartz. Bonjour docteur. Bonjour Gilles. Vous êtes oncologue, chercheur en cancérologie. Après des études de médecine à Strasbourg, vous poursuivez votre carrière aux États-Unis où vous vous spécialisez en oncologie au Massachusetts General Hospital et travaillez comme chercheur au National Cancer Institute. De retour en France en 1990, vous rejoignez l'assistance publique des hôpitaux de Paris en tant que radiothérapeute. Vous êtes confronté aux limites des traitements classiques et vous orientez vos recherches vers une approche métabolique du cancer, s'inspirant des travaux d'Otto Warburg. Auteur de plusieurs ouvrages dont Cancer, un traitement simple et non toxique. Aujourd'hui, grâce à vous, nous allons peut-être un petit peu mieux comprendre ce que c'est que cet effet de cancer. Donc, il n'y a pas de maladie que l'on ne sache vraiment traiter et que l'on ne savait pas traiter quand vous étiez étudiant en médecine, avez-vous dit dans un de vos podcasts. Oui, je l'ai dit. Si on fait le bilan, malheureusement, j'ai l'âge du bilan. Il n'y a pas de maladie qu'on sache guérir, qu'on ne savait pas guérir il y a 50 ans. Hormis les gestes techniques, évidemment, on sait poser des stents, on sait faire des IRM. Ou des scanners qui n'existaient pas quand j'étais plus jeune. Mais au fond, le cancer métastatique, l'Alzheimer, le Parkinson, ou simplement l'angoisse, tout ça n'a pas énormément changé. Et ce que j'essaye de dire, c'est que à cet échec, ou en tout cas demi-échec, il y a de nombreuses raisons. Une partie sont financières, mais une partie sont purement intellectuelles. On est toujours dans la cour de récréation, avec cette vision des maladies avec les bonnes cellules, les mauvaises cellules, les bonnes cellules qui vont tuer les mauvaises cellules. Enfin, tout ceci, c'est pour les gosses, quoi. Donc ça n'a pas très évolué depuis... Non, parce que... Tout ce temps, même si certaines thérapies sont maintenant mises en avant... Il n'y a pas eu de percée majeure. Enfin, on n'a pas vidé les centres anticancéreux comme on a vidé les sanatoriums. Ça s'aggrave même, ça n'a pas été... On peut discuter si c'est un petit peu mieux qu'avant ou pas, mais c'est l'épaisseur du trait. Il n'y a pas eu d'extraordinaire différence pour les tumeurs agressives. Donc, l'idée est de tout reprendre à zéro et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, pour moi, j'ai essayé de faire 2 types de recherches. Une première qui est plutôt pour un télo, d'essayer de comprendre qu'est-ce que la vie, comment ça marche, ou l'intelligence et ce genre de choses. Ce qui m'a fait écrire Choisir la vie il n'y a pas très longtemps. Et une deuxième pour les malades, beaucoup plus terre-à-terre, qui a essayé de comprendre ce qui se passe. Et peut-être pour être un peu rapide mais clair, le cancer n'est pas le combat du bien et du mal. Les cellules cancéreuses ne sont pas des cellules mauvaises, ce ne sont pas plus des cellules folles, ce sont des cellules qui sont bloquées dans un mode de métabolisme. Elles ne peuvent plus brûler le sucre. Comme elles ne peuvent plus brûler le sucre, elles se divisent en 2. C'est ce qu'on appelle l'effet Warburg. Et c'est pour ça que la prolifération cancéreuse ne s'arrête pas. Et c'est ce que voit le médecin quand il fait une injection de sucre radioactif, ce qu'on appelle un PET scan. La tumeur fixe le sucre et c'est comme ça qu'on la voit. Tout ça largement s'entend maintenant, en tout cas les premières descriptions. Ça a valu des prix Nobel dans les années 20-30 à plusieurs chimistes allemands. Enfin, c'est pas des choses qui sont, comme on dirait, brand new. Et pour une raison que je n'ai pas comprise, la recherche dans ce type d'anomalie du métabolisme, dans ce qu'on appelle l'effet Warburg, oui. Elle s'est arrêtée dans les années 30-40 et s'est tombée en désuétude pour partir vers une autre mode qui était le cancer est une maladie du génome et ainsi de suite. Et pourquoi, selon vous, l'oncologie moderne a-t-elle privilégié la génétique tumorale plutôt que la médecine métabolique cellulaire ?
Mais vous savez, les idéologies deviennent majeures. Et on est parti sur une idéologie proche de l'informatique qui a révolutionné nos vies. Autant la médecine n'a pas été révolutionnée dans sa pratique ou dans ses résultats quotidiens, autant le monde des téléphones portables dont vous allez parler après, ou ce genre de monde a lui été complètement changé. Et l'idée pour les informaticiens des années 50, c'était que nous sommes, nous, vous et moi, un programme informatique, que tout est écrit de notre sexualité à notre intelligence, mais aussi à nos maladies, et qu'on allait décoder tout ça. Seulement, c'est complètement faux. C'est ça, donc une partie de la médecine est partie sur la génétique comme prédominante et fabriquant les cancers et les tumeurs, et puisque c'est écrit. Et vous nous annoncez qu'effectivement, il y a moyen de reconstituer tout ce panel médical pour avancer, et en remettant au goût du jour l'effet Warburg. Si vous voulez, il y a de temps en temps dans certains cancers, 3-4% des cancers du sein et l'équivalent en cancer du côlon, une composante génétique. Oui. C'est ce qu'on appelait dans le temps, quand j'étais plus jeune, des tares familiales. Mais dans la majorité des cancers, on ne retrouve pas de raison à la maladie en réalité, hormis l'âge, mais cette notion-là, elle est souvent niée par les institutions. Et dans l'ensemble des cancers, qu'ils soient d'origine génétique, qu'ils soient d'origine liée au hasard en réalité, on retrouve cette fermentation cancéreuse, cette absence de capacité à brûler le sucre dans l'ensemble des cancers. Donc on s'est dit que c'est là où il fallait aller chercher. Donc vous remettez au goût du jour l'effet Warburg et la glycation, si je comprends bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en partie de quoi il s'agit ? Si vous voulez, pour que les gens puissent entendre, il y a une chose qui est fondamentale et que j'aimerais qu'ils arrivent à retenir dans leur suite à ce topo. Tous les cancers consomment le sucre. Et c'est ce qu'on voit au PET scan. Tous les cancers fermentent. Après, il y a plein d'autres choses qui arrivent derrière, mais qui sont tous liés à ça. Et tout ce que les gens remarquent dans le cancer, les métastases, les invasions tumorales, les récidives, c'est jamais qu'une question de fermentation. Et c'est le point commun. Pourquoi ça fermente ? Alors après... Là, vous rentrez dans des domaines plus intello. Pourquoi ça fermente ? Ça, c'est ce qu'on a compris. C'est un problème électronique. C'est un problème d'incapacité pour la cellule de diriger ces électrons vers les voies cataboliques, mais c'est un peu compliqué à la radio comme ça. Mais il y a une explication électronique qui n'est pas vue dans les années 20, mais qui est vue dans les années 70 par un autre grand chercheur, lui aussi prix Nobel, comme Otto Warburg, qui est Sven Shoji. Et au fond, à l'os, comme on dirait chez moi, la compréhension du cancer est un problème d'électronique. Ce problème électronique est le nœud qui est à l'origine de la vie, le nœud qui est à l'origine de l'ensemble des maladies, et ainsi de suite. Je vais tenter de résumer. Donc on a une cellule qui est engorgée par un phénomène de glycation, c'est-à-dire qu'elle a du carburant qu'elle n'arrive pas à utiliser, donc ça bouchonne, c'est une image, et il y aurait donc un processus chimique lié à ce bouchonnage et un processus électronique. C'est ça ? Oui, les électrons tenant les autres. Mais si vous voulez, on est partie d'une logique, le gène ceci est Tartampion et le gène du Schmoll, on va les trouver, on va comprendre. À nous, une logique beaucoup plus simple, l'ensemble des cancers fermentent et l'ensemble de ces fermentations cancéreuses est lié à un problème électronique. Et pour l'ensemble des maladies, si on arrive à redresser cette fermentation cancéreuse, on arrivera à ce que les gens vivent plus longtemps et soient moins violemment traités. Et dans le détail, est-ce qu'il y a une composante liée aux mitochondries ? Alors, dès qu'on parle d'électrons, dès qu'on parle de fermentation, on zoome sur l'énergétique cellulaire. Et l'énergétique cellulaire, c'est la mitochondrie, ce petit organisme qui est à l'intérieur des cellules. Donc, je résume. Oui. Il y a de la fermentation. Oui. Cette fermentation est due aux électrons. Oui. Et tout ça se passe pas bien à cause d'une mitochondrie qui déconne, comme on disait chez moi dans le temps en Alsace. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de moins engorger ces mitochondries ?
Alors, quand vous avez un problème d'engorgement, ce qui a dû vous arriver dans des problèmes digestifs ou n'importe quoi, premièrement, vous commencez à limiter ce qui rentre dans la cellule. Donc, à moins que la personne soit évidemment trop faible, vous allez limiter l'alimentation, mettre en régime hypocalorique, limiter l'entrée de sucre si possible. Oui. Ça, c'est un premier niveau. Vous allez augmenter ce que vous pouvez brûler. Donc, vous allez faire vos 5 ou 10 000 pas quotidiens ou de la gymnastique ou ce que vous voulez. Tout ça pour brûler. Si vous aimez le froid extrême, vous allez vous mettre dans de l'eau glacée. Des gens aiment ça. Moi, c'est pas mon genre. Enfin, tout ça pour brûler. Et il y a des médicaments qui peuvent relancer la respiration cellulaire, donc diminuer la fermentation, et vous avez toute une liste de médicaments. Le bleu de méthylène dont je parlerai à un moment ou un autre, mais aussi l'ivermectine, la lactoférine, enfin plein d'autres trucs, et ce sur quoi nous travaillons au laboratoire. Merci beaucoup, Dr Laurent Schwartz. On vous retrouve tout de suite. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec le docteur Laurent Schwartz, cancérologue. Vous étiez en train de nous expliquer d'une manière très passionnée, extrêmement instructive, l'effet Warburg et tous les effets électroniques. Si on peut en reprendre quelques composantes, s'il vous plaît. Oui, je vais essayer de répéter un peu ce que j'essaie de vous dire. Le cancer, loin d'être une maladie compliquée, complexe, multifactorielle, ainsi de suite, n'est jamais qu'une fermentation du sucre. Ça, c'est des centaines, voire des milliers de publications qui le démontrent. C'est vu au quotidien par les PET scans. C'est des choses qui sont maintenant acceptées, non pas par l'establishment médical, mais par nombre de scientifiques. Derrière ça, nous venons, du monde de la physique. On a trouvé une explication physique à cette fermentation cancéreuse, qui est un problème d'embouteillage électronique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je perdrai tout le monde. Donc derrière ça se pose la question fondamentale pour les gens, qu'est-ce qu'on fait ici et maintenant ? Moi, je gère... où je travaille avec des matheux ou des physiciens ou autres, et nous avançons au rythme de la science, une publication après une publication. Mais les malades, ils sont là maintenant et ils voudraient, si possible, ne pas mourir. Et il y en a de plus en plus. Et il y en a certainement de plus en plus, bien que les derniers chiffres aient été censurés. C'est-à-dire que les données sur la mortalité sur le cancer sont publiées par l'Office national par la santé mondiale, mais depuis 2020, on ne les trouve plus. Donc on ne connaît pas les derniers chiffres, et grosso modo, jusqu'en 2020, c'est ce que je vous disais en début d'interview il y a 20 minutes, la mortalité par cancer, elle est grosso modo la même qu'il y a 60 ans. Ce que je pense que devraient comprendre les gens qui m'écoutent à la radio comme ça, c'est qu'il y a d'excellents traitements du cancer dans certains cas. Le cancer est guéri par une chirurgie quand elle est bien faite, si la tumeur est localisée, alors que ce soit une chirurgie au scalpel ou de la radiothérapie, ça revient un peu au même, mais que le cancer doit être traité chirurgicalement chaque fois que c'est possible, ou par radiothérapie, ce qui revient au même. Là où les choses deviennent plus compliquées, c'est dans les cancers métastatiques. Ceux qui ont quitté leur lieu d'origine pour partir, mettons, du sein, pour aller au cerveau, au foie ou au poumon. Et là, est-ce qu'il faut faire une chimio, pas faire une chimio, ainsi de suite. Par exemple, dans le cancer du sein, pour rester très terre à terre, la chimiothérapie marche dans 60-70% des cas. C'est-à-dire que la tumeur va régresser, mais ne va pas disparaître. Et ça, c'est tout le sujet. On parle de rémission dans ces cas-là. On parle de rémission, de régression, mais on ne parle pas de guérison. De guérison totale, oui. Et encore aujourd'hui, le cancer métastatique, c'est-à-dire le cancer qui fait peur, le cancer qui est disséminé, eh bien, reste une maladie très largement incurable. Ce que nous, on a mis au point chez les souris, mais aussi en partie chez l'homme, c'est que des traitements qui visent la fermentation cancéreuse majore l'efficacité de la chimiothérapie. Ouais. Ça a été fait, refait chez les souris, et chez les patients, c'est l'impression qu'on a. C'est-à-dire, comme je vous disais plus avant, diminuer l'alimentation, surtout si la personne est pléthorique, la faire marcher 5 ou 10 000 pas par jour, un peu plus si elle a envie. Donc, faire attention à l'alimentation, à la diététique en diminuant les sucres,
et les mettre à l'exercice physique. Oui, et puis diminuer l'ensemble des calories aussi, souvent D'accord. c'est très utile. Enfin, comme je disais avant, si la personne n'est pas cachectique, et donc diminuer la teneur en sucre, et relancer la mitochondrie, c'est-à-dire refaire brûler la cellule, ce sucre qu'elle n'arrive pas à digérer. Et là, vous avez une liste longue de molécules qui sont susceptibles de marcher. Donc nous, ce qu'on avait démontré il y a maintenant 15-20 ans, fait et refait, confirmé à droite et à gauche, c'est qu'une association d'acide lipoïque et d'hydroxycitrate, que moi j'avais appelé le métabloc, Oui, ce protocole métabloc. oui, permettait à la tumeur de mieux brûler et surtout à la chimiothérapie d'être plus efficace. Pour revenir à cet exemple du cancer du sein, Allons-y. un pourcentage des cancers du sein important va répondre à la tumeur, Oui. mais pas tous, déjà pour commencer. Et deuxièmement, ça va revenir. C'est le vrai sujet. Et on a l'impression, en tout cas chez les souris, que ces traitements dont j'essaie de pousser, acide lipoïque, hydroxycitrate, un, sont sans effet secondaire toxique, et deux, majorent la réponse à la chimiothérapie et surtout la fait durer plus longtemps. Le cancer est une maladie métabolique. Le cancer est une maladie simple, c'est pas une maladie complexe, et un traitement métabolique améliore la réponse à la chimiothérapie. Ça a été fait au labo, à droite, à gauche, répété par d'autres, et ainsi de suite. Si j'ai bien compris, pour traiter les cancers, il faut descendre un petit peu plus bas au niveau, plus bas que la cellule, je dirais, au niveau atomique et électrique. Oui, mais comme tout, dans la vie, nous sommes le résultat de forces qui sont la pression et l'électromagnétisme. Tout dans la cellule, c'est une histoire d'échange d'électrons. Et ce que l'on comprend, c'est que ces électrons, il faut les enlever quand il y en a trop, pour parler en français courant, et qu'on peut les enlever par d'autres molécules que celles que je citais plus avant, Ouais. l'ivermectine, le bleu, et ainsi de suite. Donc on parle d'antioxydants ou de pro-oxydants finalement. Tout ça sont Est-ce des qu'on parle de pro-oxydants. tri ? Oui. Alors, beaucoup de gens parlent d'antioxydants, Oui. mais chimiquement, ce sont des pro-oxydants. Une molécule, pour qu'elle soit efficace, doit être pro-oxydante. Et par exemple, on classifie l'acide lipoïque ou des choses comme ça comme antioxydants. C'est faux. Ce sont des molécules pro-oxydantes. Donc elles C'est une augmentent le erreur. flux d'électrons. pour Elles, simplifier. elles font partir les électrons vers l'oxygène pour fabriquer de l'eau. D'accord. Les électrons sont oxydés, pour Donc parler en français elles courant. augmentent la carburation de la cellule. C'est ça. Elles font brûler, donc elles sont pro-oxydantes. Et toutes les molécules anticancéreuses, pour être efficaces, sont pro-oxydantes. Et parmi les molécules les pro-oxydantes les plus connues, il y a la chimiothérapie. D'accord. Est-ce qu'on peut parler du bleu de méthylène parce que vous avez consacré un livre entier sur ce sujet? Pourquoi cette molécule? Alors, pourquoi? Parce qu'elle marche. Je me doutais de la réponse. Hein. Oui. Moi, j'ai aucune action dans le bleu de méthylène, J'imagine. ni de près ni de loin. Elle est connue depuis 1876, il me semble. Oui, c'est ça. C'est le plus vieux médicament de synthèse. Il n'y a pas plus vieux. Et c'est la molécule dont seront originaires les premiers antibiotiques, les sulfamides, les antidépresseurs, la chloroquine dont on a beaucoup parlé, et ainsi de suite. Donc c'est la molécule clé, et en réalité c'est du benzène. C'est deux molécules de benzène côte à côte. On sait depuis les années 1880-1900 que c'est un traitement du cancer. Et puis, comme souvent dans l'existence, ça a été publié et puis ça a été complètement oublié. Et un jour, c'est un patient qui m'a envoyé un mail en me disant « As-tu regardé ceci ou cela ?» où les papiers étaient écrits. Alors, les premiers papiers sur le bleu de méthylène comme traitement du cancer, c'est en Hochdeutsch, avec des essais totalement illisibles pour moi, mais il y a des papiers français dans Le Poitou Médical, par exemple, revue qui malheureusement a disparu, mais aussi dans des très bonnes revues de l'époque, en disant ça marche, ça s'oublie. Et l'intérêt pour nous, c'est que ça lève la fermentation cancéreuse, donc ça fait le lien avec avant. Et comme tout ceci est vieux, on a subventionné par le fonds de dotation guérir du cancer, une étude pour vérifier que le bleu marchait bien chez les souris innocentes et canadiennes porteuses de tumeurs, et effectivement le bleu ralentit l'évolution des tumeurs.
Donc on peut l'adjoindre à d'autres traitements. C'est pas la formule. Non, tout seul, ça ne marche pas. On soit bien d'accord. Il faut utiliser ça avec d'autres agents pro-oxydants comme la chimiothérapie, d'accord, ou l'acide lipoïque et l'hydrocitrate. Mais c'est un vrai progrès. Il y a d'autres molécules qui sont analogues, donc probablement les gens ont entendu parler, comme l'ivermectine à haute dose. Tout ceci a l'air de marcher selon le même mode d'action. Mais le sujet sur lequel moi je travaille actuellement, c'est qu'on arrive clairement, enfin en tout cas de ce qui semble clair, sur des études qui ne sont pas normées, à ralentir l'évolution des tumeurs, à rendre service aux gens, à pas les rendre plus malades, parce que ce ne sont pas des traitements non plus très agressifs. Ça c'est assez clair, mais on est toujours en situation d'échec sur les tumeurs les plus agressives, type cancer du pancréas, ou ces choses-là où on aimerait bien avoir un traitement qui marche, et ça, on l'a pas. Donc là, on est en train d'essayer de voir comment on peut améliorer tout ça. C'est un travail de labo, c'est un travail difficile, et j'espère que ça va marcher. En quelques mots, quel serait l'avenir de l'oncologie, d'après vous ? Moi, je crois toujours aux ruptures fondamentales. Je ne crois pas à l'amélioration des choses. Vous savez, alors il y a plusieurs ruptures auxquelles je crois. Dans les thérapies ciblées, il y a des molécules qui sont apparues, qui sont très efficaces et qui font la différence dans certains cancers. Donc la chimie, l'industrie pharma fait des choses. Je ne crois pas à l'immunothérapie. Mais ça, c'est une question de point de vue. J'ai vu beaucoup d'effets secondaires. Et au fond, l'immunothérapie, c'est une technique compliquée pour envoyer sur la cellule une des molécules sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, qui est le dioxyde de chlore. Donc, par contre, le traitement métabolique est là pour rester. Il va se développer. Et à un moment, entre les thérapies ciblées qui sont en évolution et le traitement métabolique, il y aura une conjonction qui va faire la révolution. Merci beaucoup, Dr Laurent Schwartz, pour la qualité de vos éclaircissements. On vous retrouve sur Internet, sur YouTube. Vous avez énormément de podcasts pour nous aider à comprendre et à vulgariser l'oncologie, qui est une science très complexe. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain à 15h30 pour une nouvelle émission. En attendant, restez en forme. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.